Bienvenue sur Digital 24, voici la revue hebdo, le round-up de ce qui a fait l'actualité du secteur du digital au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Dans ce numéro, nous parlerons des MVNO, du CNX, donc le point d'échange lancé au Sénégal. Nous parlons également des 10 ans d'Apple avec le lancement de 3 nouveaux téléphones, du changement à la tête du ministère en charge du secteur du numérique au Sénégal, de l'ISOC, l'Internet Society, qui va fêter ses 25 ans, de Sonatel Academy et enfin de l'Internet qui a été censuré au Togo pendant quelques jours. Restez connectés. La suite, c'est tout de suite. Alors, nous en avons parlé dans une de nos vidéos reportages sur Digital 24. Il s'agit du CNX, le point d'échange Internet qui a été lancé au Sénégal. Le CNX, le point d'échange, c'est une infrastructure en fait physique qui va héberger des serveurs, des routeurs justement qui vont permettre de réduire un peu le coût de la connectivité Internet. Comment ça va se passer? Je donne un exemple. Si par exemple, moi, j'envoie un message, un email avec des fichiers à un autre correspondant qui se trouve au Sénégal, de même que moi, et que nous ne sommes pas chez le même opérateur, d'habitude le contenu va faire un peu le tour du monde, c'est-à-dire va quitter le Sénégal pour aller vers un serveur hébergé à l'étranger. Le point d'échange va un peu réduire ce circuit-là qui va permettre justement de réduire donc le temps de connexion, le temps de latence, va permettre aux opérateurs d'économiser en termes de coûts sur la bande passante internationale. Ça va permettre également de localiser certains contenus, c'est-à-dire que certains serveurs vont pouvoir être hébergés localement avec des contenus, des données qui d'habitude étaient hébergées à l'étranger. Donc c'est un gage de souveraineté numérique, de souveraineté en ce qui concerne le secteur. Et puis ça peut permettre également de sécuriser certaines données. Le point d'échange, un projet sur lequel les Sénégalais, les gens du secteur en tout cas en parlent depuis très longtemps, hein, depuis plus d'une décennie maintenant, qui a vu le jour récemment, donc qui a été inauguré. Donc le point d'échange, un projet, une association qui va réunir les représentants de l'État, les opérateurs, les entreprises qui sont dans le secteur des télécommunications, de l'Internet, etc. Un projet fort intéressant qui a été justement inauguré au Sénégal. Parlons des MVNO, nous en avons parlé dans une chronique vidéo sur Digital 24. Les MVNO, c'est le Mobile Virtual Network Operator. Il s'agit de nouveaux opérateurs de téléphonie mobile qui vont s'installer au Sénégal. Ces 3 opérateurs sont Sirius Telecom, Origin SA et You Mobile, donc du groupe Futur Media, qui ont obtenu la licence après un long processus qui a duré plusieurs mois. Ils ont, pour You Mobile, je dirais, payé 400 millions pour la licence. Pour Sirius Telecom et Origin SA, ils ont respectivement payé 300 millions pour pouvoir se connecter chez le réseau d'un opérateur classique. Hein, par exemple, pour ceux qui est de You Mobile, ils vont se connecter chez Orange. Pour Origin SA, ils vont se connecter chez Expresso. Et pour Sirius Telecom, ils vont se connecter chez Tigo. Ce qui va permettre aux Sénégalais d'avoir plus de choix en ce qui concerne les services de téléphonie mobile d'Internet au Sénégal. Vous vous rappelez, il y a 10 ans, Steve Jobs avait lancé l'iPhone, ce téléphone intelligent qui va sur Internet avec une simplicité extraordinaire. Ce téléphone qui a révolutionné le monde des smartphones, justement. Donc Apple a fêté ses 10 ans à l'occasion de sa traditionnelle keynote qui a eu lieu cette fois-ci au Steve Jobs Theater. C'est le nouveau QG, le quartier général d'Apple, donc bâti donc sur 70 hectares et qui va accueillir 12 000 employés. C'est ce grand bâtiment qui a accueilli la première donc keynote des 10 ans d'Apple, hein, des 10 ans d'Apple, des 10 ans d'iPhone plutôt, hein, je dirais des 10 ans d'iPhone parce que ça a permis de lancer de nouveaux téléphones, iPhone 8, iPhone 8 Plus, l'iPhone 10, l'iPhone 10 comme vous voulez, ou iPhone X hein, pour certains. Donc ce téléphone qui va quand même coûter beaucoup d'argent, hein. On parle de 1000 et quelques euros, 700 000 francs CFA. Ce n'est pas donné, mais un téléphone quand même qui a pas mal de fonctionnalités. Il y aura par exemple la recharge par induction. Bon, ça Samsung le fait depuis 4 ans maintenant, hein, avec la dalle de verre des deux côtés, le verrouillage et déverrouillage à travers donc tout simplement l'œil. Il y a pas mal quand même de fonctionnalités qui sont intégrées, mais quand même le coût, d'après les commentaires ça et là sur Internet, ça vaut pas encore le coup, mais il y en a certainement qui vont se l'approprier. Il y a ce qu'on appelle les Apple Addicts qui vont, à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone ou un nouvel appareil Apple, ils vont l'acheter sans brancher.
Parlons maintenant du changement à la tête du ministère de l'économie numérique. Bon, jusque-là, ça s'appelait ministère des Postes et des Télécommunications dirigé par Yahya Abdul Khan. Maintenant, à l'occasion du dernier remaniement, il y a eu maintenant changement de même l'appellation parce que la communication va désormais être couplée, comme c'était le cas à l'économie numérique. Si vous vous rappelez, en 2013-2014, lorsque Cheikh Bamba Dièye était ministre de la Communication, il avait également en charge de l'économie numérique. Maintenant, c'est comme si on voilà, un retour en arrière, mais quand même ce qui est mieux, je pense, hein, parce que le fait de coupler la communication et l'économie numérique, c'est une bonne chose. Et puis même le fait de l'appeler l'économie numérique en place des postes et des télécommunications, parce qu'un peu partout dans le monde, c'est le changement que l'on voit, une évolution dans le secteur. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas l'appellation, mais plutôt ce qu'il y a derrière, ce qui va être fait, quels sont les projets qui vont être justement exécutés, réalisés, quel est le programme, qu'est-ce qui va être fait, quel sera le bilan, etc. Moi, je pense que les attentes se trouvent à ce niveau-là, mais pas le changement d'appellation. Tantôt, c'est économie numérique, tantôt, c'est postes et télécommunications, tantôt, on le sépare de la communication, ensuite, on le regroupe à nouveau. Bon, on va voir ce qui va se passer d'ici les mois ou années à venir. L'Internet Society fête ses 25 ans. L'ISOC, c'est une association mondiale qui regroupe un peu les acteurs du secteur. Donc, il y a des chapitres un peu partout dans le monde. Hein, L'Internet Society qui va organiser un grand événement qui s'appelle Intercom, qui va regrouper l'ensemble des pays membres du réseau mondial de l'Internet Society. À Dakar, il y aura ce qu'on appelle le Dakar Node, donc organisé par ISOC Sénégal, donc le chapitre sénégalais de l'Internet Society, donc avec un live panel sur le thème médias, culture et société. Donc l'événement est prévu le 19 septembre à Dakar. Donc ISOC Internet Society qui va justement fêter, comme je l'ai dit, ses 25 ans. Sonatel lance l'école de formation Sonatel Academy. Sonatel Academy, en fait, c'est une école de formation gratuite, donc une école de codage hein, sur les métiers du numérique, donc qui va permettre aux jeunes qui veulent se spécialiser ou qui se spécialisent déjà dans les métiers du digital, comme la création du site internet, le community management, l'infographie, la création de logiciels, le développement, etc. Donc, qui vont pouvoir s'inscrire, qui vont pouvoir être sélectionnés à l'issue donc d'un examen de dossier, etc. Sonatel Academy va être donc logé au niveau du CETIC Dakar, le centre d'incubation basé à Dakar, donc qui va permettre à quelques jeunes de pouvoir justement bénéficier d'une formation gratuite en vue d'être opérationnel justement dans le secteur du digital au Sénégal, même pourquoi pas en Afrique et dans le monde. Au Togo, il y a eu coupure d'Internet. Oui, comme on le constate un peu partout, désormais, à chaque fois qu'il y a des tensions politiques, le gouvernement décide de couper l'Internet. C'était le cas au Togo du 5 au 10 septembre. Les Togolais n'avaient pas accès à Internet, n'avaient pas accès aux réseaux sociaux parce que le pouvoir avait décidé de censurer Internet. Pour, dit-il, hein, le pouvoir parer à des manifestations, à des appels à manifester sur Internet, etc. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution dans la mesure où, dans beaucoup de pays où l'Internet est coupé, les gens parviennent à communiquer à travers voilà, des techniques hein, qui sont partagées un peu partout sur Internet, à travers les VPN, etc. Et puis, ça fragilise même la démocratie parce que l'accès à l'Internet, aujourd'hui, est devenu un droit fondamental. Que l'on applique ça ou non, que l'on mette ça dans la Constitution ou pas, je pense que dans tous les pays du monde, les gens ont besoin d'avoir accès à Internet pour communiquer, pour vraiment avoir cette expression libre, hein, que les gens puissent vraiment dire ce qu'ils veulent en toute démocratie, bien entendu, tout en respectant, bien sûr, tout en respectant les règles voilà, qui sont édictées dans chaque pays. Mais quand même, le fait pour le pouvoir de couper l'Internet, ce n'est pas une bonne solution. Les Togolais ont manifesté, se sont indignés justement du fait que Internet a été coupé pendant 5 jours. Heureusement, le 10 septembre dernier, l'Internet a été rétabli, et donc l'Internet est revenu progressivement donc dans les usages pour le bonheur justement des Togolais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans la revue hebdo. J'espère que vous avez aimé le résumé de l'actualité du secteur au Sénégal, en Afrique et dans le monde. La semaine prochaine, donc un autre vendredi, ce sera l'occasion de traiter d'autres sujets dans la revue hebdo.